Bonjour tout le monde, c'est Alex encore avec une autre vidéo de mon français. C'est le cinquantième jour de la défi. C'est plus des demi de la défi maintenant. J'ai beaucoup de confiance et la méthode de parler pour 1 heure par jour en français. Je pense que c'est une meilleure façon pour apprendre les langues. Euh, Et maintenant, je vais parler sur l'autre chose. Qu'est-ce qui a passé cette semaine? C'est une grande semaine pour les États-Unis. Euh, En fait, c'était pas la première semaine. J'ai dit quelque chose sur ça les semaines passées, mais c'est encore passé. Les manifestations partout aux États-Unis, je pense. Euh, euh, Même les villes très petites, il y a les manifestations, c'est partout. Euh, et la plupart des manifestations sont paisibles, mais il y a un peu de violence, les émeutes, quelques personnes qui pillaient les magasins. Mais je pense pour la plupart c'est paisible. Il y a deux groupes de personnes. Un groupe qui fait la violence et piller, et l'autre groupe qui est paisible, qui supportait le moment, qui est vraiment les personnes qui font les manifestations. C'est deux groupes de personnes. Euh, c'est la façon dont je vois la situation. Peut-être que c'est pas vrai, mais c'est quoi je vois. Alors, cette semaine, il y a passé une très grave situation dans la centre de la ville avec les manifestations. Il y avait un vieux homme qui se tenait là et la police a poussé, à lui pousser, et il a frappé lui tête à l'arrêt, et euh, il a commencé à saigner, et c'était juste une personne qui se tenait là, et la police a poussé. euh, il, il est très, très vieux. Il a 75 ans. Et la police a poussé. Il peut meurtre. Il peut lui meurtre. Mais je pense il est vivant maintenant. C'était, il était en condition criticale. C'était une image très perturbante. J'ai vu la vidéo. Je pense que c'était pas vrai au début. C'était trop difficile à comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Comment c'est passé? Ici, à Buffalo, à ma ville natale, ah, c'était trop, je pense. Et c'est pourquoi on a les manifestations. C'est parce que les, les, les polices sont trop, trop dures. Et je pense que les polices qui a poussé cet homme ne faire pas beaucoup de conséquences. Je pense que c'est mon ça en français. Peut-être que je parle un peu des franglais. Euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui a passé à ces polices. Maintenant, je pense ils sont c'était deux polices. Et je pense le deux a arrêté pas euh, pas permanent pas permanentement, mais
peut-être temporaire. C'est temporaire. Ils ont arrêté de la police. Bon, maintenant, je pense c'est très, très, très grave. Mais ils ne suivent pas la situation après. Mais c'est très, très perturbé. Alors, d'autres choses cette semaine, c'est pas tout juste les manifestations. C'est le monde, c'est les États-Unis. Bon, non, mais on a aussi, j'ai écrit en a 2 mots pour cette vidéo pour me souvenir les sujets que je vous parler sur. J'ai aussi cette semaine, j'ai la confiance, je pense, en mes conversations avec mes professeurs. Mes professeurs, j'essaie de trouver plus des sujets pour parler. Au début, c'était très facile pour rester en une ou deux sujets. J'ai parlé sur voyager, la musique, et aussi mon métier, mon entreprise, mon travail, ma vie natale. Je pense que c'est les choses principales, mais aussi j'ai parlé sur voyager, la musique, et c'est très facile pour moi de parler. C'est un grand sujet, donc c'est bon pour pratiquer. On peut pas euh, euh, jamais, on va jamais pas trouver quelque chose pour parler sur voyager. C'est trop grand le sujet. Euh, mais maintenant, je veux trouver l'autre sujet pour parler. J'ai parlé sur les sciences, technologies, l'anime, séries, l'apprentissage des langues, la culture, la nourriture, les météos, la famille, la politique, les situations du coronavirus, la philosophie un peu. Je veux apprendre plus des philosophies en français. Je veux gagner les confiances pour parler sur les philosophies en français. Je pense que c'est une les prochaines choses que je vais parler sur. Et aussi les livres, parce que je lis beaucoup. Je lis chaque jour, je lis. J'ai le but cette année pour lire 50 livres auprès un livre par semaine. Mais ça va bien, mais pas en tout cette année. Je pense que j'ai lu 22 livres. Euh, à le moment, j'ai lu 22 livres, oui, je pense. Je suis prêt de finir deux livres maintenant. Parce que j'ai lu un livre de fiction et un livre de non-fiction pour les choses. L'autre, avant de dormir, je pense que c'est bon de lire pour endormir juste avant pendant la nuit avant de dormir. Alors, les livres, je lis maintenant sur les investissements. C'est un bon sujet. Je lis pas beaucoup sur le sujet avant. C'est une classique, le livre. C'est l'intelligent investisseur. C'est le nom de le livre par Benjamin Graham. Je pense que c'est un bon livre. C'était ouvert mon avis à l'investissement plus clairement.
oui, c'est pas fini, mais je pense sur plus des choses. En ce cas, quand je pense sur les investissements, quoi le risque, euh, comment tu peux trouver les entreprises euh, pas, pas bon, très grand risque. Donc tu peux investir, euh, tu peux investir et pense ça va bien, mais en tout, c'est très difficile pour choisir une entreprise qui est bon. C'est un peu aléatoire dans le monde. C'est très difficile pour prédicter le prochain Microsoft ou Apple. Euh, quelques très grandes entreprises qui va très bien. Mais c'est facile pour investir en le marché, la bourse en Dieu. Tu peux investir en le SPY, SPY, désolé. Euh, euh, c'est- oui, c'est très cohérent pendant beaucoup de années. Si tu veux investir pour le long terme, c'est une bonne chose pour investir. Euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui est cohérent en les investissements. Et bien sûr, si quelque chose a passé aux États-Unis, c'est pas le plus certain du temps maintenant, mais c'est possible en le futur pour la bourse euh, devient très mal pour le long terme, pour longtemps, mais c'est pas très euh, quelle chance, c'est moins de chances pour tout perdu qu'une entreprise. C'est ça. Voilà. Alors, quoi aussi cette semaine, j'ai joué à un jeu avec mes amis français en ligne. C'était un jeu de mots. J'ai oublié le nom de jeu, mais c'était un jeu qui... Il y a une lettre comme la lettre O et tu dois trouver un mot. C'était en français et tu dois trouver un mot qui commençait avec la lettre comme O. Euh, et tu dois. On doit répondre à la question avec non, un résultat qui commence avec la lettre. Comme si la question est on prend des voitures, c'est comme Opal. En fait, j'ai pas su Opal avant parce que c'est pas aux États-Unis. Aussi, une autre question est comme qu'est-ce que le nom des en super-héros qui commence avec la lettre O ou en mot anglais, c'est très facile pour moi. Un mot anglais qui commence avec la lettre O et est aussi quelque chose d'écoutant qui commence avec la lettre O. C'était un bon exercice pour moi. C'est très difficile parce que c'est en français, mais c'était un bon temps. Très bon temps. Euh, Après, on a joué le Scribble.io. C'est une
dessiner. Une personne dessinée en image, l'autre personne doivent deviner le mot. Oui, c'était bon. C'était très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas le nom en français. Quand j'apprends français, j'apprends les mots plus. On utilise le plus fréquemment. Les plus utiles mots. J'apprends pas les mots toutes les choses de tous les jours. Comme je veux trouver quelque chose par ici. Je sais pas le nom. Comme ça. Je sais pas le nom. Peanuts. Qu'est-ce que le nom? En français, je sais pas. Alors, je juste apprendre les mots plus fréquemment utiles. Oui, les plus fréquemment 1200 mots est bon. Et aussi les mots particuliers à ma situation, comme si je veux parler sur la philosophie, les livres, l'investissement, l'entreprise, les sciences, je dois apprendre les mots plus particuliers, mais parce que je suis pas très intéressant dans les fashion ou des choses comme ça. C'est pas très important pour moi apprendre les mots qui est relaté qui est comme pour ce sujet. Voilà. Les mots qui appartiennent à la sujet que je suis pas curieux sur, comme les fashions. Tu peux voir, j'ai juste vêti le même t-shirt. J'ai les mêmes vêtements depuis 2011 pour la plupart. Ben oui. Voilà, je pense que c'est une bonne vidéo. Tu peux voir le progrès. Cette fois, j'ai beaucoup de confiance. C'est plus que d'amis. J'ai fini le premier demi de la défi. Et on va voir le progrès à l'avenir. C'est très. Je suis heureux pour pour le progrès. C'est très bon. Alors, merci pour regarder cette vidéo. J'espère que je peux inspirer. Je veux inspirer à apprendre les langues. Peut-être tu peux voir, c'est pas impossible. C'est une chose tout le monde peut faire, je pense. Au début, je pensais que c'était impossible, mais maintenant, je trouve c'est pas comme ça. En fait, c'est un peu facile. Peut-être l'autre langue est un peu plus dure, mais je pense que si tu concentrais sur parler la langue orale, je pense tu peux apprendre très vite. Si tu parlais avec une personne qui langue maternelle et la langue tu vises à apprendre, oui, c'est ça. Merci
Merci pour regarder. Et bonne journée.